Erev Tov Mevorach Birshut Moray Verabotai. Baruch Hashem, on reprend les shiurim. J'avais langui le Bet Midrash avec le Tzibour et Yakar. Ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, de deux sujets. De la Parashat Hashavua, Parashat Vayigash, et de Asara Betevet, le jour du 10 Tevet, jour de jeûne qui va tomber la semaine prochaine. Notre Parashat Vayigash, nous parle de la descente en Égypte de Yaakov Avinu, qui va en fait être le déclencheur de l'exil de l'Égypte, qui va durer pendant plus de 200 ans, jusqu'à la délivrance et le don de la Torah, comme on verra Bezrat Hashem dans Chumash Shemot, dans le Chumash suivant. Et on va voir aujourd'hui quelque chose de très étonnant, une découverte qu'en préparant le shiur, on a découvert. C'est qu'en fait, Yaakov Avinu, pendant la période où il était en Égypte, déjà nous disent les Chachamim qu'il n'y avait pas d'exil. Et non seulement ça, c'est que lorsque Yaakov Avinu était en Égypte, c'était comme dans la délivrance, comme la Géoula. Quand Yaakov Avinu était présent en Égypte, c'était la Géoula. La famine s'est arrêtée. On va voir plusieurs éléments. En quelque sorte, on va aujourd'hui étudier la notion de Ekdim Refu'a Lamaka. Il y a une notion qui dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, avec le peuple juif, lorsqu'il envoie une épreuve, lorsqu'il envoie une maladie, il n'envoie pas l'épreuve ni la maladie tant qu'il n'y a pas de remède qui est déjà mis en place, mis en fonction pour cette épreuve. C'est ce qu'on dit en hébreu, Makdim Refu'a Lamaka. Et ça, c'est une notion que je voudrais essayer d'étudier avec vous et de comprendre avec vous. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Si de toutes les manières, on va voir la refu'a, la guérison, alors pourquoi il faut qu'elle précède à la maka ? Mais en tous les cas, ce qu'on peut constater dans cette paracha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Yaakov Avinu en Égypte. Yaakov Avinu ne veut pas descendre en Égypte. Il va avoir un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire « Al tira, n'aie pas peur de descendre ». Et Yaakov Avinu, vraiment, il va essayer de fuir à cette descente. Et malgré tout, il va descendre. Pourquoi ? Pour qu'il y ait déjà une délivrance qui précède l'exil. Et lorsque Yaakov Avinu décédera, va démarrer l'exil. Mais il fallait que Yaakov soit présent, que Yaakov symbolise la délivrance. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi ? Quel est le besoin ? Parce que, on le dit tout le temps, que tous les exils jusqu'à aujourd'hui qu'on est en exil, toutes les exils, les 4 exils, puisent leur force et leur racine est l'exil de l'Égypte. L'exil de l'Égypte, c'est la racine de tous les autres exils. Donc il faudrait comprendre où se cache la délivrance qui précède même l'exil même. Et ce point-là, Rabotai, on va le travailler au sujet aussi du jeûne de Asara Betevet. Ça sera donc le point de rencontre entre notre paracha et l'événement, le jour de Asara Betevet qui se trouve dans cette semaine. C'est que le jour de Asara Betevet, le 10 Tevet, c'est en fait le déclenchement de la destruction du Beth Amikdash, puisque le 10 Tevet, Nebuchadnezzar va placer un siège autour de Yerushalayim, et c'est en fait le commencement de la destruction du temple, d'accord ? Donc le 10 Tevet, il va mettre le siège. Am Israël vont être coincés à Jérusalem sans eau ni nourriture jusqu'au 17 Tammuz où le siège va être démoli, la muraille va tomber, Uvkera Ha'ir, et 3 semaines plus tard, Tisha B'Av, la destruction du temple. Mais en fait, le commencement se trouve dans le 10 Tevet, à tel point que nous dit Rabbi David Abu Derhem. Très connu, ces paroles sont ramenées dans le Bet Yosef, la halacha. Il dit, le Rabbi David Abu Derhem, que même si Asara Betevet tomberait un Shabbat, il repousserait Shabbat. Halakha le Maaseh, pas comme le Rabbi David Abu Derhem. Mais quand même, il nous dit que le 10 Tevet, il est plus important et plus grave
que Tisha B'Av. On sait que Tisha B'Av, c'est un jeûne qui est très très sévère. Mais Asara B'Tevet, il est au niveau de Yom Kippour. Parce que Tisha B'Av ne repousse pas le Shabbat. Lorsque Tisha B'Av tombe en Shabbat, on repousse le jeûne à Motzei Shabbat. Mais Asara B'Tevet, dit Rabbi David Abou Derhem, même s'il tombait un Shabbat, il aurait repoussé le Shabbat. Maintenant, ça c'est le jour du 10 Tevet, c'est le commencement de la destruction du temple. Donc le commencement de l'exil. Et c'est intéressant que le mois de Tevet, Rosh Chodesh Tevet, c'est en fait Hanouka. D'accord ? On sait que Hanouka commence le 25 Kislev, mais se termine le 3 Tevet. C'est-à-dire qu'en fait, que la tête du mois, ce qui va précéder le 10 Tevet, c'est la fête de Hanouka. Hanouka symbolise la construction du Beth Amikdash. Hanouka Tamizber. Donc c'est quelque chose de très paradoxal, très étonnant, que le mois du 10 Tevet, le mois de Tevet, il contient en lui et le Rosh Chodesh, qui est la construction du temple, et le 10 Tevet, qui va être la destruction du temple. Donc c'est en fait, encore une fois, comme si une forme de Ekdim Refu'a Lamaka. C'est une forme de Akadosh Baruch Hu précède la construction, le remède, avant l'épreuve, avant la destruction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va, Bezrat Hashem, travailler cette notion. On va voir dans le Maharal, dans le Malbim, Bezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. Donc, Rabotai, observons les sujets de la paracha. Parashat Vaïgash contient 4 chapitres, du chapitre 44 au chapitre 47. Le premier chapitre de la paracha, le chapitre 44, Yehuda, qui va oser devant Yosef, qui est le gouverneur de l'Égypte, et il va dire, Vaïgash Elav Yehuda, il vient vraiment pour, comme s'y faire la guerre. Et il lui dit, nous on a été honnête avec toi, délivre notre frère Binyamin. Ensuite, Yosef, on connaît l'histoire, il ne peut pas se retenir, il fait sortir, évacuer tous les Égyptiens, et il va se dévoiler à ses frères, et il leur dit, Ani Yosef Achichem, moi je suis Yosef, votre frère. Il va même leur prouver, en leur montrant la Brit Mila, la mitzvah de la Brit Mila, et c'est comme ça qu'il va se dévoiler à leurs frères. Les frères, ils ont honte, etc., ils ont peur. Et Yosef les rassure et il leur demande, dans le deuxième chapitre de la paracha, chapitre 45, il leur demande d'aller chercher leur père, Yaakov Avinu. Et voilà que lorsqu'il va envoyer, d'abord quand il va rencontrer Binyamin, nous dit le pasouk dans Perek Memhe, pasouk Yudalet, nous dit le pasouk que Vaïpol al tzavere Binyamin achiv vayevk ou Binyamin bacha al tzavarav. C'est-à-dire que Yosef va tomber sur le cou de Binyamin, son frère va pleurer, et Binyamin aussi pleure sur le cou de Yosef. Et là, Rashi connu, il est très connu ce Rashi, il nous dit c'est quoi Vaïpol al tzavere Binyamin? On sait que tzavare, c'est des coups, c'est un coup au pluriel. Alors pourquoi on dit tzavare Binyamin, comme si Binyamin avait 2 coups? Non, il y a un coup. Pourquoi il n'y a pas marqué Vaïpol al tzavar Binyamin? C'est quoi tzavare Binyamin? Nous dit Rashi que Yosef pleure en fait sur les 2 Beth Amikdash qui seront dans le territoire de Binyamin. Le Beth Amikdash, il est construit en partie sur le territoire de Binyamin en Eretz Israël. Et donc Yosef a pleuré sur les 2 coups. C'est le Beth Amikdash. Le Khatam Sofer explique pourquoi le Beth Amikdash ici, il est comparé au coup, au tzavar. Il dit le Khatam Sofer que le coup, c'est quelque chose qui, c'est un membre intéressant qui fait la relation, qui fait la connexion entre la tête, le cerveau et le corps, entre la spiritualité et la matérialité. Et c'est en fait le travail, l'objectif et la mission qu'a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est un lieu qui va relier, qui va lier la terre avec le ciel. Akadosh Baruch Hu avec son peuple Am Israël. Elyonim vetartonim. C'est exactement le travail du coup. C'est pour ça que les 2 tzavarim, dit le Khatam Sofer, c'est en fait ce qu'il dit Rashi, les 2 mikdeshot. Maintenant, pourquoi Binyamin bacha al tzavarav?
Il dit c'est Al Mishkan Shiloh. Pourquoi Binyamin pleure sur le coup de Yosef? Parce que dans le territoire de Yosef, il va y avoir un temple, Mishkan Shiloh, qui va être détruit. Donc il pleure. Donc en fait, on voit ici que la rencontre entre Yosef et ses frères, Yosef et Binyamin, n'est pas une simple rencontre, seulement des frères qui ne se sont pas vus, ça fait longtemps, et qui vont se retrouver. C'est en fait une rencontre qui contient en elle le Beth Amikdash, qui contient en elle la présence divine, qui contient en elle l'exil et la délivrance, la galoute et la géoula. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous faire travailler, et c'est ça qui va, en fait, qu'on va développer ce sujet, Bezrat Hashem. Ça, c'est le deuxième chapitre. Et donc, il leur dit, allez chercher mon père, et il envoie, parmi les choses qu'il fait envoyer à son père, il envoie des agalot, des veaux. Donc, tout le monde connaît aussi ce Rashi qui dit pourquoi il lui a envoyé des agalot. Regardez Rashi dans Perek Memhe, Pasuk Kavzaïn. Perek Memhe, la fin du Perek Memhe, presque la fin, oui. Pasuk Kavzaïn. Dit Rashi, dans le Pasuk il est écrit, Vaidaberu elav et kol divrei Yosef. Donc les frères sont arrivés chez Yaakov Avinu et ils lui disent les paroles de Yosef, Asher diber alehem. Vayar et agalot, Asher shalach Yosef, la set oto. Et voilà qu'il voit les veaux. Il voit les veaux, les agalim. Asher shalach Yosef, la set oto, vatechi roach Yaakov avihem. D'accord? Et donc Yaakov Avinu, il a retrouvé ses esprits. Dit Rashi, Siman masar lahem. Pourquoi Yosef Hatzadik a envoyé des veaux? Parce qu'il leur a envoyé un siman. Il a envoyé un signe afin que leur père reconnaisse ce signe. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étudier, Yaakov et Yosef, juste avant d'être séparés pendant 22 ans? Ils étaient en train d'étudier la parashat Egla Harufa, le passage dans la Torah, la mitzvah de Egla Harufa. C'était le thème qu'ils étaient en train d'étudier ensemble. Alors donc c'est pour ça qu'il lui a envoyé une vache, un veau, que c'est la Egla Harufa, pour dire regarde, tu vois, je me rappelle de ce qu'on a étudié, c'est moi Yosef. Donc a priori, ce Rashi, il est difficile à compréhension. Blin Eder Bezrat Hashem, on va donner une explication tout à l'heure. Top. Ça c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre, Yaakov Avinu, il vient pour descendre, il fait des corbanotes, il s'arrête à Be'er-Sheva. Il s'arrête à Be'er-Sheva. Malgré que Be'er-Sheva, ce n'est pas du tout la route pour aller en Égypte. De Beth-El en Égypte, on n'a pas besoin de passer par Be'er-Sheva, comme aujourd'hui, celui qui veut partir en Égypte, à Sinaï ou à Eilat, il n'est pas obligé de passer par Be'er-Sheva. Il peut passer par la route de Yamamelach, Kvish Tishim. Alors donc il demande le Midrash. Il dit pourquoi il est passé par Be'er-Sheva? Qu'est-ce qu'il est parti faire à Be'er-Sheva? Il dit le Midrash que Yaakov Avinu, il est allé chercher des arbres Etz Erez, des Atze Arazim. Qu'est-ce que c'est ces arbres? C'est des arbres qui ont été plantés par Avraham Avinu. Et donc lui, il vient, il va chercher ces arbres. Comme ça, nous dit le Midrash. Pourquoi faire? Parce que par la suite, il va y avoir le Mishkan, la construction du Mishkan. Lorsque Am Israël, dans 300 ans, 200 ans et plus, vont sortir d'Égypte, ils vont avoir besoin de construire un temple. Et le Bariach Hatichon, c'est-à-dire la poutre qui va relier tout le Mishkan, d'accord? C'est une poutre vraiment centrale. Le Bariach Hatichon, il va être de longueur de 32 amas, ça fait 16 mètres. Et donc, où on va trouver? Où ils ont trouvé dans le désert un arbre qui est haut de 16 mètres? Eh bien, dit là-bas le Midrash, Yaakov Avinu les a récupérés de Avraham Avinu, qui les a plantés à Be'er-Sheva. C'est quelque chose de très étonnant. Ça aussi, on va devoir, Bezrat Hashem, y réfléchir. Et donc, Yaakov Avinu descend en Égypte, il va rencontrer Yosef, il va rencontrer Paro, et ils vont s'installer en Eretz Goshen. Yaakov Avinu va faire des bénédictions à Paro. Et regardez une bénédiction intéressante que fait Yaakov Avinu à Paro. Regardez dans le Perek Mem Zayin, à la fin de la paracha, vraiment à la fin de la paracha, Perek Mem Zayin, Pasuk Yud. Nous dit Rashi, dans le Pasuk il est écrit, Vaivarech Yaakov et Paro, vayetze milifnei Paro. Yaakov Avinu a béni Paro, le pharaon. Qu'est-ce qu'il a béni? Nous dit Rashi,
כדרך כל הנפטרים מלפני שרים מברכים אותם ונוטלים רשות. ומה ברכה ברכו? Dit Rashi, le verset ne nous dévoile pas quelle était la bénédiction de Yaakov à Paro. Dit Rashi, la bénédiction elle était chez Ya'ale Nilus le Raglav. Yaakov Avinu a béni Paro que lorsque Paro s'approchera du Nil, eh ben le Nil montera vers Paro. Les fichen Eretz Mitzrayim Shota Megeshamim et la Nilus Ole ou Mashke. Puisque la source d'eau de l'Égypte c'était le Nil, et donc c'est difficile de d'aller puiser de l'eau du Nil pour pouvoir partager dans tous les champs de l'Égypte. Alors Yaakov Avinu fait une bénédiction à Paro en lui disant, sache que lorsque tu t'approcheras du Nil, le Nil montera vers toi. Et qu'est-ce qui se passera? Toute l'Égypte sera alimentée par cette eau qui est montée. Donc imaginez-vous la bracha qu'il a reçue Paro. Il faut savoir que par la suite, Paro se prenait pour un dieu à cause de ça. On va voir dans le Chumash Shemot que Paro disait Li Yeori va'ani asitini. Il dit le Nil c'était la chose la plus puissante en Égypte parce que c'était vraiment la source d'alimentation de toute l'Égypte. Et il dit Paro, moi je suis le créateur du Nil. La meilleure preuve c'est que quand Paro allait vers le Nil montait. Et bien d'où venait cette force? Comment est-ce possible que Paro avait cette possibilité de faire monter le Nil? Et bien ici, dans notre paracha, Yaakov Avinu fait une bracha à Paro que le Nil montera vers lui. Et ça, c'est quelque chose que le Midrash Tanchuma nous le dévoile, c'est ce qui ramène Rashi, Midrash Tanchuma. Et donc, il va falloir comprendre quel est le sens de cette bénédiction. Comment est-ce possible que Yaakov Avinu met en erreur Paro? Parce qu'en fait, il lui donne possibilité à se tromper, de devenir Oved Avodah Zara, comme s'il se met Dieu, puisque voilà le Nil, la chose la plus puissante en Égypte, elle monte vers Paro. C'est quelque chose de très étonnant. Donc, Rabotai, venez, on résume les quelques questions qu'on a demandées sur notre paracha, et après on va commencer à y répondre, Bezrat Hashem. Première question. On sait qu'il y a un Yaakov Avinu. Il ne voulait pas descendre en Égypte, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui dit Al tira avdi Yaakov, n'aie pas peur. Anochi ered imecha, moi je descendrai avec toi. Il le rassure. Et nous dit le Midrash que Yaakov Avinu était destiné à descendre en Égypte, même s'il fallait le tirer avec des chaînes en fer. L'attacher avec des chaînes, Beshel Sheleo Shel Barzel. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Yaakov Avinu descendra comme un roi, accueilli comme un roi, Bekavod Gadol. Et on voit comment il est descendu avec tout ce que Yosef lui a envoyé, les charrettes, les veaux. Et il va être accueilli par Paro avec Bekavod Ve'adar. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal. D'un côté, on voit que Yaakov Avinu est contraint à descendre, d'un autre côté, il descend Bekavod ou Ve'adar. Quel est le message de cette chose? Deuxième question, comment se fait-il que Yosef, lorsqu'il veut se faire reconnaître à son père, il va envoyer ce veau qui symbolise la Egla Arufa, que c'était le dernier thème étudié par les deux Yaakov et Yosef. Est-ce que c'est un hasard qu'ils étudiaient la Egla Arufa? Pourquoi ils ont étudié ce sujet-là juste avant? Qu'est-ce que ce sujet contient en lui? Troisième question. Comment se fait-il que Yaakov Avinu va bénir Paro de devenir comme s'il a une force de Dieu, c'est que le Nil monte vers lui? Et une dernière chose qu'on voit à la fin de la paracha, regardez Rashi, Perek Memzaïn, Pasuk Yudtet. Il dit là-bas le Pasuk, Lama namut le'enecha gam anachnu vegam admatenu, kene otanu ve'et admatenu balachem, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע, ונחיה ולא נמות. Pendant les années de la famine, les Égyptiens venaient devant Yosef et lui disaient donne-nous des graines pour pouvoir planter en Égypte. Ten zera, donne-nous des graines pour pouvoir planter. Rashi pose une question très très intéressante et qui est très juste.
Il dit Rashi, Afalpi Shamar Yosef en Charish vekatsir. Yosef, lorsqu'il a interprété le rêve de Paro en disant qu'il va y avoir de la famine, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Yosef? Il dit que la terre ne pourra pas être labourée, on ne pourra pas planter aucune plantation en Égypte. Donc comment se fait-il que les Égyptiens viennent et demandent « Donne-nous des graines à planter » Mais ils ne peuvent pas planter. La terre n'est pas apte à accepter et pouvoir accueillir des graines pour plantation. Il répond Rashi, il nous dévoile. Ça c'est une Tosefta dans Masechet Sota. Mikevan sheba Yaakov le Mitzrayim ba'a bracha beraglav. Les années que Yaakov Avinu était présent en Égypte, il y a une bénédiction qui est arrivée avec Yaakov. Ve'etrilu lizroa, et ils ont pu planter. La terre a retrouvé sa capacité d'accepter des plantations. Ve'kalla hara'av, et la famine a cessé. Le Ramban, tout de suite, il se pose la question, alors quoi? Alors le rêve de Paro et l'interprétation de Yosef, c'est pas vrai, parce que pendant 2 ans, il n'y avait pas de famine. Il dit non, il y avait une famine, mais c'était la présence de Yaakov Avinu. On voit qu'en fait, Yaakov Avinu, sa présence en Égypte, elle ramène une bénédiction énorme en Égypte, et on va voir tout de suite que c'est en fait la délivrance. Yaakov Avinu en Égypte, c'est la délivrance qui précède l'exil. Et c'est ce qu'on va, Bezrat Hashem, commencer à étudier. Donc voici les questions. Et maintenant, on va essayer de comprendre. Le Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel Misochatchov, nous parle de la Egla Arufa. Comment se fait-il que le dernier sujet, qui a été le dernier thème qui ont étudié Yaakov et Yosef, c'était la Egla Arufa? Est-ce que c'est un hasard? Nous dit le Shem Mishmuel. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de Egla Arufa? En quoi consiste cette halakha dans la Torah de Egla Arufa? On sait que lorsqu'on invite un invité, et lorsque quelqu'un quitte notre maison, on a une mitzvah de l'accompagner. Ce qui s'appelle l'evaya, les lavot, accompagner. Et nous dit la Torah que si jamais on a retrouvé quelqu'un en dehors de la ville qui a été assassiné, on retrouve un crime qui a été fait en dehors de la ville, quelqu'un qui a été assassiné, alors les juges de la ville doivent venir devant le Sanhédrin et leur dire, Yadenu lo shafechu et adam hazeh. Nos mains n'ont pas fait couler ce sang de cette personne qui a été tuée. Yadenu lo shafechu et adam hazeh. Comment on aurait pu penser une seconde que les dayanim de la ville, c'est eux les responsables? Ils disent là-bas les dayanim, velo petarnuhu belo levaya. Ils disent que si jamais quelqu'un n'accompagne pas son invité, c'est comme s'il l'a tué. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un quitte la ville et on ne l'accompagne pas, alors il est seul. Et lorsque quelqu'un est seul, il est bien plus risqué pour lui de se faire attaquer, assassiner. Et donc lorsque quelqu'un accompagne son ami, alors lorsqu'il accompagne, ça donne une tranquillité et donc ça va pouvoir protéger la personne. Alors si jamais on n'a pas accompagné, qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir être tué. Donc en fait, si jamais il n'y a pas eu d'accompagnement, on ne l'a pas accompagné, alors donc c'est la responsabilité des gens de la ville. Cette personne qui a été tuée en dehors de la ville, c'est la responsabilité des habitants de la ville. Et donc qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un veau et on l'abattait en dehors de la ville, à côté d'un fleuve. Egla Arufa. Arufa, c'est le langage où on a coupé la tête. Egla Arufa. Voici la mitzvah de Egla Arufa. Et c'était le thème que Yaakov étudiait avec Yosef. Maintenant, il dit le Shem Ishmuel que ce thème-là, c'est vraiment le signe qui doit être donné à Yaakov. Pourquoi? Pourquoi spécifiquement cette mitzvah-là? Parce que Yaakov Avinu, si vous vous rappelez bien, lorsqu'il a demandé à Yosef d'aller voir ses frères, les frères sont allés ils ont pris le bétail, etc. Et il dit, Lecha ve'eshlachacha alehem,
Va voir et Shelom Achecha, va voir comment vont tes frères. Dans Parashat Vayeshev. Ça fait 2 semaines. Il les envoie pour aller voir. Il dit le Zohar HaKadosh, Yaakov Avinu ne l'a pas accompagné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, ton fils Yosef a été tué. Chaya ra'a chalathu. Ils lui ont montré la robe de Yosef avec du sang. Donc Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il s'est considéré comme assassin de son fils. Il dit, si moi, j'ai étudié avec lui Parashat Egla Harufa, et dans Parashat Egla Harufa, on voit que lorsque quelqu'un n'accompagne pas son ami, c'est comme s'il l'a tué, alors c'est moi qui ai tué mon fils. Alors c'est pour ça qu'il dit, Yosef Hatzadik, si jamais mon père ne me reconnaît pas, alors montre-lui le veau, la Egla Harufa, le dernier sujet qui a été, et là il comprendra. Ça c'est le message de Yosef à son père. Comme ça nous dit le Shem Ishmuel. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Yaakov Avinu il va à Beersheva pour aller récupérer des arbres qui ont été plantés par Avraham Avinu, qui vont servir par la suite pour le Mishkan. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? On peut comprendre de là qu'en fait, Yaakov Avinu, lorsqu'il descend en Égypte, parce que Beersheva, c'est en Eretz Israël, pourquoi tu as besoin de te trimballer jusqu'en Égypte avec des arbres qui vont tenir là-bas, enfin on espère qu'ils vont tenir pendant 200 ans jusqu'à la délivrance, et après ils vont remonter en Eretz Israël pour construire un Mishkan. Laisse-les là-bas. Et lorsque tu as envie de construire un Mishkan, tu iras les chercher. De là, on peut comprendre que Yaakov Avinu, lorsqu'il descend en Égypte, il descend déjà avec la poutre centrale du Mishkan. Il descend déjà avec la délivrance. Qu'est-ce que c'est la galoute? La galoute, c'est lorsqu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et le Mishkan symbolise le lien, la connexion entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Yaakov veut descendre en Égypte, il symbolise la Géoula qui précède la galoute. Nous, dans notre logique, on sait qu'il y a une galoute, une exil, et après il y a la délivrance. Ici, c'est l'inverse. Et c'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. C'est qu'ici, Yaakov Avinu descend avec la Géoula, avec le Mishkan, et ensuite, il y a la galoute. Et comme ça, on voit chez les élèves du Noam Elimelech, il y avait un grand tzaddik, chassid, qui s'appelait le Rav, le Noam Elimelech, Rav Elimelech Milijensk. Il avait 2 élèves. Il avait un premier élève qui s'appelait le Ohev Israël Me'afta. Et le deuxième élève, c'était le Magid mi Kujnitz, le Siftet Tzadikim. Et les 2 élèves disent la même chose au nom de leur maître, le Noam Elimelech. Le Midrash demande, comme on a dit, il est allé à Beersheva, marqué dans le Passouk. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Beersheva? Il est allé chercher les arbres, parce que c'était le Bariach Hatichon, donc la poutre centrale du Mishkan. Et ils disent le Ohev Israël Me'afta et le Siftet Tzadikim, quel est le pshat, quelle est l'explication de ce Midrash? Il y a marqué dans David Ameler, dans Teilim, il y a marqué Isbe'u Atse Hashem, Arze Levanon Asher Nata. On lit ça dans Barichi Nafshi. Isbe'u Atse Hashem, Arze Levanon Asher Nata. Akadosh Baruch Hu a planté des Arazim. Le même arbre qui a été planté par Avraham Avinu, il a été planté aussi par Akadosh Baruch Hu. Ils disent, ces tzadikim, ils disent qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a planté Gan Be'eden, il a planté des arbres dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, en fait, il a planté des tzadikim, il a planté des grands de chaque génération, afin que toutes les exils, il se trouvent dans l'exil des tzadikim, que ces tzadikim vont pouvoir faire sortir le peuple d'exil. Si Am Israël est seul, sans défense, sans tzadikim qui le dirigent, ils ne pourront pas sortir de l'exil. Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed, c'est que depuis la création du monde dans le Gan Eden avec Adam et Chava, il a planté Gan Be'eden Mikedem. Il a planté des Arze Levanon. Il a planté des arbres forts et grands. C'est quoi des arbres forts et grands? Ce sont les grands tzadikim qui vont pouvoir faire traverser. Maintenant, on voit ici que c'est ça l'arbre. Et donc maintenant, je retrouve encore un signe à ce que je dis tout à l'heure. C'est que lorsque Yaakov Avinu va chercher ces arbres, il ne va pas seulement chercher des morceaux de bois.
il va chercher les éléments clés pour pouvoir faire sortir le peuple juif de l'exil. Ce sont les clés de la délivrance pour toutes les générations. C'est ça les Arzé à Levanon. Et ce Inyan-là, on le retrouve aussi dans le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il pose une question. Écoutez une question du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Lorsque Yaakov Avinu va dialoguer avec Akadosh Baruch Hu en disant « J'ai pas envie de descendre en Égypte », il lui dit à Akadosh Baruch Hu « Al tira, n'aie pas peur. Anochi ered imecha. Moi, je descendrai avec toi. » C'est-à-dire en fait qu'Akadosh Baruch Hu compte descendre en Égypte. Il demande à Or HaChaim HaKadosh une question magnifique. La Shekhinah ne résidait pas en Égypte. D'où on le sait. On va voir dans Chumash Shemot, Bezrat Hashem, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est en Égypte, et il dialogue avec Paro pendant les plaies d'Am, Tzfardéa, Paro il lui dit, s'il te plaît, demande à ton Dieu qu'il cesse ses plaies. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit, ok. Vehaya ketzeti et ta'ir, lorsque je sortirai de l'Égypte, je pourrai demander à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il devait sortir? Il dit là-bas le Midrash que la Shrina ne se trouvait pas en Égypte. Alors il y a une contradiction. Ici il y a marqué Anochi ered imecha, demande le Chaim HaKadosh. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu descend en Égypte. Et là-bas il y a marqué que Kadosh Baruch Hu n'était pas en Égypte. Comme ça demande le Or HaChaim HaKadosh. Et il répond. Il dit, sache qu'il y a plusieurs degrés de Shrina, de résidence d'Hachem. Plusieurs degrés. Et il donne des exemples. Par exemple, il y a marqué que 10 personnes qui s'assoient et qui étudient la Torah, Shechina Shrouya Benehem, comme ça dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Donc, lorsqu'il y a 10 juifs qui s'assoient et qui étudient, il y a la Shechina. Mais d'un autre côté, il y a marqué que même s'il y a 2 personnes qui étudient, il y a aussi la Shechina. Et il y a marqué que même un juif seul qui étudie, il y a la Shechina. Alors je ne comprends pas. Si la Shechina elle réside même avec une personne, alors on sait qu'avec 10 personnes. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, il y a plusieurs degrés de Hasharat Shechina. Et il dit, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés. Le summum de la Hasharat Shechina, c'était au Har Sinaï. D'accord? Le haut de l'échelle de Hasharat Shechina, c'était au Har Sinaï. Har Sinaï, Kadosh Baruch Hu est descendu. C'était vraiment un degré, un niveau très très important de la Shechina qui réside. Ensuite, le deuxième degré, c'est le Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash, c'est presque comme la Hasharat Shechina de Har Sinaï, mais c'est un degré en tout. Ensuite, on a une Hasharat Shechina sur un prophète. Les prophètes, ils avaient aussi une Hasharat Shechina, mais c'est un degré qui est en tout le Bet HaMikdash. Ensuite, on a une Hasharat Shechina. La Shechina se trouve dans un Bet Knesset, dans un Bet HaMidrash. C'est pour ça qu'on dit que Bet Knesset et le Bet HaMidrash, c'est Mikdash Me'at. C'est comme un Bet HaMikdash. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y a un certain degré de résidence de la Shechina. Ensuite, on a 10 personnes qui étudient, et ensuite, on a 2 et 1. C'est-à-dire que la Shechina, elle a plusieurs degrés. Alors donc, il dit, le Or HaChaim HaKadosh, que lorsque Yaakov Avinu y descend, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, Anochi ered imecha. Il y a un degré de... C'est quoi le degré qui va descendre? C'est le degré d'étude de la Torah. On a dit qu'il y a Har Sinaï, Bet HaMikdash, Bet Knesset et celui qui étudie la Torah. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu Yaakov Avinu, puisque toi tu es investi dans l'étude de la Torah, alors ce degré-là descendra même en Égypte. En Égypte, il y avait ce degré-là d'étude de la Torah. C'est pour ça, Rabotai, que je peux comprendre ce qu'il dit Rashi. Rashi, il ramène un midrash. Que lorsque Yosef envoie à son père toutes sortes de choses pour le faire descendre en Égypte parmi les veaux, il envoie aussi Mituv Mitzrayim. Il envoie les meilleures choses de l'Égypte. Quelles sont les meilleures choses? Nous dit le midrash, il lui a envoyé Yain Yashan, un vin ancien, chez Da'at Zekenim Nochahimeno. Que les personnes connaisseurs en vin aiment bien ce vin. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que les Zekenim, c'est les sages. Zikna, c'est Zekana Chochma. Un ancien, on l'appelle Zaken parce qu'il a atteint une sagesse. Maintenant, le Yain Yashan, on sait que le Yain, il symbolise la gematria de Yain, c'est 70.
c'est la gematria de Sod. Nichnas yain yatsa Sod. Donc en fait, Yosef, quand il veut envoyer à son père en lui disant « Viens, descends en Égypte », il lui dit « N'aie pas peur de descendre en Égypte parce que la Shrina résidera en Égypte, parce que je t'envoie du vin, que le vin ancien symbolise la sagesse de la Torah qui est chez les Talmidei Chachamim. » Et donc ça, c'est la Ashrat Shrina qui descend avec Yaakov. C'est ça ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Anochi ered eimecha. Il a raison Yosef, je vais descendre la Shrina du degré de l'étudiant de la Torah. Maintenant, Rabotai, avant de terminer le shiur, j'ai envie d'arriver à l'explication centrale de notre shiur, c'est comprendre, puisqu'on voit que Yaakov Avinu, il descend avec la Shrina, il descend avec le Beth Amikdash déjà, parce qu'il prend les arbres de Be'er Sheva. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, on a besoin de Yaakov Avinu pour remettre la délivrance avant l'exil. Et ça, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, avec les Juifs, il se comporte de manière de mettre d'abord la refoua, ensuite la maka. Makdim refoua la maka. Pourquoi? Bientôt, ça sera Purim. Et dans l'histoire de Purim aussi, on retrouve Makdim refoua la maka. La Gemara dans Megillah, page 13, elle dit que le pasuk dans Megillah Esther, il y a marqué Achar adevarim ha'ele, Gidal hamelech Achashverosh et Haman. C'est quoi Achar adevarim ha'ele, il y a Haman? Il dit que d'abord, il y a Esther qui a été pris au palais de Achashverosh. Et après, il y a eu l'histoire de Haman. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que Kadosh Baruch Hu, il a mis d'abord le remède. D'abord, le remède, c'était Esther, parce que grâce à Esther, on a été sauvés dans l'histoire de Purim. Et après, il a mis Haman. C'est-à-dire qu'il y a Ekdim Refoua la Maka. Quelle est l'explication? Le Maharal nous dit, le Maharal dans son commentaire Or Hadash sur la Megillat Esther, il dit là-bas, le Maharal, qu'il y a une différence entre les punitions chez les Juifs et les punitions chez les nations. Chez les Juifs, le remède est la raison de la punition. Et chez les nations, la punition va engendrer un remède. J'explique. Puisque chez les Juifs, on sait qu'une chose qui va précéder l'autre, alors elle est la raison d'être. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il va créer la Torah, et ensuite il va créer le monde. Parce que le monde, il a pour but la Torah, elle peut se réaliser avec le monde. Donc, mais en fait, le vrai objectif, c'est la Torah. Quand quelque chose précède une chose, ça veut dire que c'est la raison d'être. Donc, la raison d'être du monde, c'est la Torah, puisqu'elle a précédé. Alors, il dit, chez le peuple juif, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il met d'abord le remède et après la punition? Parce que la raison d'être de la punition, c'est le remède. Qu'est-ce qu'il dit, le Maharal? C'est quoi l'explication des paroles du Maharal? Alors, il y a un Malbim. Il dit le Malbim qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il punit les Juifs, c'est seulement pour les faire évoluer, pour les faire avancer, pour leur faire tchouva. Il n'y a pas de punition pour punir. Chez les nations, il y a une punition pour punir. Ils ont fait du mal, on les punit. Chez le peuple juif, lorsqu'on punit le peuple juif, c'est pas pour punir. C'est seulement pour que Am Israël change et fasse tchouva. C'est pour ça que chez le juif, s'il n'y avait pas de remède, il n'y aurait pas eu de punition. Chez les nations, même s'il n'y a pas de remède, on fait la punition. Parce que la raison de la punition, c'est la punition même. Chez les juifs, non. La punition, elle est seulement afin de pouvoir sortir. Donc ça veut dire que la raison d'être de la punition, c'est le remède. C'est ça la différence entre Makdim Refoua la Maka et Makdim Maka la Refoua. Maintenant ici, lorsqu'on parle de l'exil de l'Égypte, que l'exil de l'Égypte, c'est en fait la source et la racine de tous les exils, jusqu'à aujourd'hui. L'exil même d'aujourd'hui, c'est un exil qui puise ses forces de l'exil de l'Égypte. Si on a une Maka, forcément qu'il y a une Refoua avant, forcément qu'il y a eu un remède avant. Quel était ce remède? La Parashat HaShavua. La descente de Yaakov Avinu en Égypte. Il descend avec les arbres déjà, les harazim du Mishkan, du Beth Amikdash. Il descend déjà, lorsqu'il descend, il n'y a plus de famine. Il n'y a plus de famine quand Yaakov Avinu il est en Égypte. La terre, elle peut reprendre, elle retrouve fonction. Am Israël, quand ils étaient en Égypte, et le shi'aboud,
l'esclavage n'a pas commencé tant que Yaakov Avinu était vivant. Parce que la présence de Yaakov, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu est présent chez l'Am Israël, c'est en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est la Géoula, c'est la délivrance. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui promet que si il reste des Lomdei Torah, s'il reste le degré des étudiants de la Torah, ceux qui préservent la Torah, alors c'est ce qui va en fait pouvoir, c'est la force, c'est les harazim, c'est les tzadikim qui étudient la Torah, qui enseignent la Torah. C'est une source de résidence d'Akadosh Baruch Hu chez les peuples juifs, même en Égypte, et c'est ça qui va les faire sortir. C'est-à-dire que Rabotai, si on n'a pas la descente de Yaakov Avinu dans notre paracha, avec le Bet Amikdash, avec la Hashrat Shechina, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. On n'aurait pas pu s'en sortir de notre exil actuellement. Si on peut actuellement travailler en tant que juif et sortir de l'exil d'Égypte, c'est seulement par la force de Yaakov Avinu qui est descendu avec la Shrina, avec la force de la Torah qu'il avait en lui, d'étude de la Torah, comme est marqué ici. Venafsho keshura benafsho, il dit le Baal HaTurim. Keshura, c'est la gematria Torah. Ce qui rattachait Yosef à Yaakov, c'était la Torah. Et c'est grâce à l'étude de la Torah qui fait une Hashrat Shrina, qui c'est une résidence d'Hachem. Et comme on a dit, comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, le premier degré de résidence, c'est l'étude. Après, on a 10 personnes qui étudient. Après, on a Bet Knesset ou Bet Amidrash. Après, on a Bet Amikdash. Et après, on a Har Sinai. Ce sont les dargot de Hashrat Shrina, dit le Or HaChaim HaKadosh. C'est ça, tout le processus de Makdim Refu à la Maka. D'abord, il y a la délivrance. Alors, logiquement, on aurait dit inversement. Il y a l'exil de l'Égypte. Après, ils vont être délivrés. Non. Si on n'aurait pas commencé par la délivrance dans cette paracha, qui consiste à la résidence d'Hachem dans l'Am Israël, on n'aurait pas pu être délivré de cet exil. Et Rabotai, maintenant on va comprendre quelque chose de nifla beyoter. Regardez Rashi. On va regarder maintenant le point de rencontre entre Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef qui symbolisent la Torah et la résidence d'Hachem. Regardez la rencontre qu'ils ont. Dans le Perek, même Vav, Pasuk Kaftet. Perek même Vav, Pasuk Kaftet, Ali Achishi. Il dit le Pasuk. Vaye'esor Yosef merkavto. Donc Yosef, quand il entend que son père est arrivé en Égypte, il va charger les chevaux, etc. Vaya'al likrat Israël aviv. Et il vient vers son père, Goshna, à Goshen. Vayera elav, vaypol al tzavarav, vayevk al tzavarav od. Il tombe sur son cou et il pleure. Dit Rashi, dans le Dibur Amatril vayevk al tzavarav, Leshon arbot bechia. Il a pleuré beaucoup. Et regardez la dernière ligne de Rashi. Aval Yaakov lo nafal al tzavare Yosef. Chez Yosef et Binyamin, il y a marqué que l'un est tombé sur le cou de l'autre. Mais ici, il y a marqué seulement que Yosef tombe sur le cou de Yaakov. Il n'y a pas marqué que Yaakov, lui aussi, tombe sur le cou de son fils Yosef. Il dit Yaakov lo nafal al tzavaro velo neshako. Yaakov n'est pas tombé sur le cou de son fils et il ne l'a pas embrassé. Ah, tu n'embrasses pas ton fils après 22 ans. Il dit pourquoi? Amro rabotenu, Shaya kore kriyat shema. Parce que Yaakov Avinu était en train de réciter le schéma. Ribono shel olam. Tu ne peux pas faire kriyat shema dans 5 minutes. Le Maharal, il demande, Mima nafshach, dans Gourarié. Mima nafshach. Si c'est l'heure de faire kriyat shema, alors Yosef aussi était censé faire kriyat shema. Mais si Yosef ne fait pas kriyat shema, c'est que ce n'est pas le zman kriyat shema. Alors pourquoi Yaakov t'a trouvé juste ce moment-là pour faire kriyat shema? Imaginez-vous, après 22 ans, il n'a pas vu son fils et tout, etc. Il est sûr qu'il l'a tué, il est mort. En plus, Yaakov Avinu, il se sentait responsable parce qu'il n'a pas été accompagné, avec la haroufa, etc., etc. Il décide de faire... le Maharal, il pose cette question. Pourquoi tu décides maintenant de faire kriyat shema? Le Maharal, il a une réponse, Bederech Hapshat. Selon ce qu'on dit, Rabotai, Zenifla Beyoter. Qu'est-ce que c'est kriyat shema? Qu'est-ce que c'est kriyat shema? Pourquoi aujourd'hui, dans le peuple juif, la phrase la plus connue, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comment c'est arrivé? C'est une mitzvah de la Torah.
Ve'avta et Hashem Elokecha. Shema Israël, c'est la phrase la plus connue. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de Hashem Echad, que Kadosh Baruch Hu est un, l'unité d'Hashem. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Géoula, la délivrance? Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Bayom Haou, Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. Le jour de la délivrance, dans l'exil, Akadosh Baruch Hu se cache. Donc, l'unité d'Akadosh Baruch Hu n'est pas acceptée, adhérée par tous les personnes qui existent sur terre, toutes les créatures. Mais Bayom Haou, le jour de la délivrance, tout le monde, Bayom Haou, Hashem Echad ou Shmo Echad. Kiryat Shema, lorsque le juif annonce Hashem Echad ou Shmo Echad, ça fait avancer la Géoula. Parce que plus on annonce Akadosh Baruch Hu est un, ça fait avancer le processus de la Géoula. Maintenant écoutez Davar Nifla, une Gemara dans Masechet Psachim. Il y a marqué dans la Gemara Masechet Psachim, dans la page 56. Vous allez voir d'où vient cette phrase Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dit la Gemara. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Vaikra Yaakov el Banav. On va voir ça dans la paracha la semaine prochaine, parachat Vayechi. Yaakov, avant de mourir, appelle ses enfants. Vayomer. Heasefu ve'agid alachem. Et asher ikra etrem ba'acharit hayamim. Yaakov Avinu désire dévoiler quand sera la fin des temps. Imaginez-vous, on savait aujourd'hui la date de la venue du Mashiach. Ça aurait été sympa, d'accord? Ben Yaakov Avinu voulait le dévoiler. Et Kadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé le faire. Bikesh Yaakov legalot lebanav ketz hayamin. Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps. Venistalka mimenu shchina. Et la shchina ne lui a pas laissé. Amar a dit Yaakov, Shema chas veshalom yesh bemitati psul. Peut-être, Akadosh Baruch Hu ne me laisse pas annoncer la venue du Mashiach, puisque peut-être chez mes enfants, il y a quelqu'un qui n'est pas sorti dans le droit chemin. Comme Avraham Avinu, il a eu Ishmaël. Comme Yitzhak, il a eu Esav. Peut-être moi aussi. C'est pour ça qu'il a fait rassembler tous ses enfants. Amrou lo banav. Qu'est-ce qu'ont fait ses enfants? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ses enfants, ils ont récité le schéma. Amrou, ils ont dit, Keshem she'en belibra ela echad. De la même manière que toi, dans ton cœur, il y a seulement un Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Chez nous aussi, on a un Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. C'est notre Dieu. Be'ota sha'a, patach Yaakov Avinu ve'amar, Baruch Shem kevod malchuto le'olam va'ed. Qui c'est qui a inventé cette phrase? C'est Yaakov Avinu. Maintenant, Rabotai, je vous pose une question. Yaakov Avinu, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne me laisse pas dévoiler? Peut-être parce qu'ils ne sont pas tzadikim. Maintenant, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Que maintenant, ils sont tous tzadikim, ils sont tous croyants. Et il dit, Baruch Shem kevod malchuto le'olam va'ed. Et qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu va décéder. Alors Yaakov Avinu, il n'a pas eu de réponse à sa question. Yaakov Avinu s'étonne, pourquoi j'arrive pas à le dévoiler? Alors quelle est la réponse? Il dit le En Yaakov. Plusieurs Mefarshim posent cette question. Le Nodar Biyuda, il a un commentaire sur le chasse. Tziyun le Nefesh Chaya, Tzlach. Là-bas, dans Masechet Psachim, on va, il pose cette question, le En Yaakov. Il dit le En Yaakov Davar Nifla. Et selon ce qu'on a dit dans le Shiur, ça répond. C'est le même cave, la même réflexion. C'est que, il dit le En Yaakov. Pourquoi Yaakov Avinu pensait que ses enfants ne sont pas dans le droit chemin? Il a dit peut-être mes enfants, ils sont à Ma'aretz. Ils ne sont pas assidus dans la Torah. Qu'est-ce que c'est un Ma'aretz? La Gemara dans Masechet Brachot, page 46, elle dit qu'est-ce que c'est un Ma'aretz? Celui qui ne récite pas le schéma le matin et le soir. Celui qui ne récite pas le matin et le soir schéma, un Ma'aretz. Qu'est-ce qui viennent les enfants de Yaakov Avinu? Et ils disent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Regarde, on a une irat shamayim, on a une crainte d'Hashem. Alors donc, c'est pas, à cause de ça, c'est pas la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne te dévoile pas le Ketz. Alors qu'est-ce qui repose? Pourquoi Yaakov Avinu il dit d'accord, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, je peux décéder en paix. Mais tu n'as pas eu de réponse à ta question. Tu veux leur dévoiler le Mashiach? Il dit non. Maintenant je comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu me laisse pas. Parce que si je dévoile la date du Mashiach, alors qu'est-ce qu'ils vont faire les gens?
Imaginez-vous, voilà, je dis à Rabbi Yitzhak en secret après le shiur, je lui dis, sache, le Mashiach viendra en 2035. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yitzhak? Il prend des billets pour Rio de Janeiro, il fait 1 an, 2 ans de belles vacances, et 1 an, 2 ans avant 2035, il commence à venir, il se lève au net, il apprend tout le chasse. Nous disent les Chachamim, si tu donnes le Ketzayamin, alors les gens ils feront pas de tchouva tous les jours. Un juif il sait, tous les jours le Mashiach il doit venir, donc il se prépare. Alors c'est ça la réponse qu'il a eu. Yaakov avait nous pensé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est une raison de ne pas faire venir le Mashiach, de ne pas faire venir la Géoula. Parce qu'il dit, pourquoi mes enfants, je ne peux pas leur dévoiler? Shema Yesh Bahem En Mitati Shlema. Et donc jusqu'à ce qu'ils ont dit Shema Israël. Donc c'était une autre raison. Alors donc on voit ici, comme on l'a dit tout à l'heure, la phrase de Shema Israël symbolise la Géoula. Bayom Aouya Hashem Echad Ushmo Echad. C'est ce qu'on dit dans Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc en fait, lorsque Yaakov Avinu il descend et il rencontre Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov Avinu, la descente vers Yosef, on a dit, c'est pas une simple rencontre. C'est en fait la Géoula dans la Galoute, c'est la Kdim Refoua la Maka. C'est en fait la délivrance, la présence du Beth Amikdash même en Égypte. Il descend avec les Harazim, l'arbre qui a été planté par Avraham Avinu en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait à Yaakov Avinu? Il récite la phrase de la Géoula. C'est quoi la phrase de la Géoula? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est ça pour ça que lorsqu'il rencontre, ça c'est le pshat dans Rashi, lorsqu'il rencontre Yaakov et Yosef Hatzadik, au lieu de l'embrasser, il dit non, j'ai plus important que ça. Je suis en train de mettre la Géoula en Égypte. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc à Botaï, je résume ce qu'on a vu ce soir. On a vu qu'en fait, la descente de Yaakov en Égypte, c'est pas une simple descente, c'est pas une préparation pour l'exil, mais c'est la délivrance qui fait précéder l'exil. C'est la Géoula qui va être Kodemet la Galoute, c'est la Refoua, Makdim Refoua la Maka. Et on a dit pourquoi il y a besoin d'être Makdim Refoua la Maka, il nous a dit le Malbim. Et le Maharal, il dit le Malbim, pourquoi il faut être Makdim Refoua la Maka? Parce que chez Am Israël, la raison de l'exil, la raison des épreuves, c'est pas les épreuves. C'est pas comme chez les nations, on est ma'anish parce qu'ils ont fait du mal, on donne une punition parce qu'ils ont fait du mal. Non, la punition elle est seulement pour la délivrance. C'est pour ça que Makdim Refoua la Maka, il dit le Maharal, si bat hamaka ya Refoua. La Refoua, la délivrance, c'est le remède, c'est la raison d'être de l'épreuve. Ça c'est ce qu'on voit ici dans notre paracha. Alors Yiratzon Mezrat Hashem, qu'on s'imprègne de cette chose-là, de savoir Yaakov Avinu a injecté dans tous les exils une capacité de sortir de l'exil. Et que le but, il n'est pas l'exil, il est la sortie de l'exil. Qu'est-ce qu'il a injecté? Il a injecté la Hasharat Shrina. Et on a dit, comme il dit le Or Chaim HaKadosh, il y a 5 niveaux de Hasharat Shrina. Le summum, c'est Har Sinai. Après, on a Beth Amikdash. Après, on a le Navi. Après, on a le Beth HaKnesset. Après, on a celui qui étudie la Torah. Alors, nous, à notre niveau, il nous reste Beth HaKnesset et l'étude de la Torah. Ce sont les choses qui font résider la Shrina. Et si on les développe, ça fera venir la venue du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash, c'est une Hasharat Shrina, que ce sera la Géoula, la délivrance complète, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Amarachem Akol V'yotav Ve'achos Ve'amol Ve'achem. על נפש אור השם השם נפטר בשם טוב מן העולם, השמות בנימין בן רוזה